Eh bien, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire morale, et la morale, je ne la connais pas. Donc c'est que chacun se débrouille avec sa morale. Et c'est une histoire vraie, qui s'est passée il y a très 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 longtemps. Il était une fois un roi très puissant. Il était tellement puissant qu'on l'appelait roi des rois. Ça, c'est un double sens. Ça veut dire aussi bien qu'il était roi sur des rois, donc il avait des rois comme sujets, et en même temps qu'il était tellement roi qu'il était plus roi que les autres. Et donc on l'appelait roi des rois. Mais il avait aussi un nom, il s'appelait Salomon, ou parfois Suleiman. Les deux existent. Et voilà de quoi il s'agit. Il avait un don qui était de comprendre le langage des animaux, de tous les animaux. Que ce soit des petites fourmis, toutes petites, ou des grands éléphants, ou des oiseaux, ou de n'importe quoi. Il était un peu copain avec tout le monde, et il parlait la langue de tout le monde, et il était censé être plus sage que tout le monde. Et un jour, il a eu une idée très étrange, incompréhensible. Mais il a eu cette idée qui a été de vouloir nourrir tous les animaux. Il s'est dit, je suis le roi des rois, je suis très puissant, je suis le plus beau, je suis le plus merveilleux, donc je vais nourrir tous les animaux. Et il a réuni dans son port de Haïfa, qui existe encore, la nourriture de tous les animaux. Et il y avait des dattes pour les chameaux, et il y avait des petits morceaux de sucre pour les fourmis, et il y avait tout. Et on a tout rassemblé, tout rassemblé, tout rassemblé sur le quai. Et au moment où on allait convoquer les animaux pour qu'ils viennent déjeuner, il y a un truc énorme qui est sorti de la mer et qui d'un coup de langue a tout mangé. Et qui a dit, bonjour Salomon, je suis Porgy, je suis le plus jeune et le plus petit de mes 500 000 frères, et on nous a dit que tu voulais nous nourrir, alors je suis venu voir quand la table était mise. Et Salomon s'est rendu compte à ce moment-là qu'il avait déconné. Il avait agi non pas pour nourrir tous les animaux, mais par orgueil, pour montrer à quel point il était puissant, puissant. Et ça l'a perturbé. Et il s'est dit, à partir de ce moment-là, qu'il fallait qu'il fasse très attention à ne plus jamais agir par orgueil, et le résultat, c'est qu'il n'a plus rien fait. Il restait tranquille dans son coin. Or, cet homme, si puissant, avait de très 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 nombreuses femmes. Et le problème, c'est que toutes ces femmes, c'étaient des filles de rois. Car il ne les avait pas épousées parce qu'il avait envie d'avoir des femmes, mais parce que c'était son métier. Étant le roi des rois, il fallait qu'il signe des alliances avec tout le monde, et quelle meilleure alliance que d'épouser la fille du type. Les rois donc envoyaient leurs filles en se disant « mon gendre ne fera jamais la guerre ». Et donc il avait ainsi un très grand nombre de femmes qui elles-mêmes, filles de rois, avaient de mauvaises habitudes d'être servies, d'avoir leur moindre désir satisfait, et qui étaient devenues un peu des emmerdeuses. Et lui, dans cette histoire-là, souffrait beaucoup de cet état de choses, parce que tout le monde l'embêtait. Ses femmes parlaient tout le temps, elles lui demandaient tout le temps des choses, etc. Et comme lui n'osait plus rien faire, il était recroquevillé dans un coin. Et parmi toutes ces femmes, il y en avait une que ça embêtait beaucoup, parce qu'elle était très gentille et qu'elle aimait Salomon. C'était Balkis, la très adorable. Et elle ne savait pas très bien quoi faire. Et un jour, Salomon se promenait dans son jardin en essayant d'avoir un peu de tranquillité. Balkis, la très adorable, le suivait de loin sans se montrer, quand Salomon a vu sur une fleur perchée deux petits papillons. Et les papillons, ils comprenaient leur langue, il ne faut pas oublier, étaient en train de s'engueuler épouvantablement. C'était un monsieur papillon avec sa femme papillonne. Et ils s'engueulaient. Et la madame disait Bouda, madame, et le monsieur disait. Le monsieur, il a fini par dire des conneries. Et il a dit, femme, si tu continues à m'embêter comme ça, je tape du pied. Et si je tape du pied, je fais disparaître le palais de Salomon et son jardin. Et la femme lui dit, bah, vas-y, tape du pied, hein, tu te moques de moi. Et Salomon regardait tout ça en riant. Et
il a appelé le petit papillon, qui est venu se poser sur son doigt. Et le roi a dit, petit papillon, les femmes, c'est pas commode. Et l'autre a dit, tu le sais. C'est vrai. Et Salomon a dit, ben écoute, tu vas taper du pied. Et ben oui, mais il ne se passera rien, j'arriverai même pas à courber un brin d'herbe. Non, non, tape du pied, je m'occupe du reste. Et le roi Salomon, pendant que le papillon rejoignait sa femme, a tourné sa bague et 4 djinns géants, magiques, sont apparus. Et Salomon leur a dit, quand ce petit monsieur, et il a montré le papillon, va taper du pied, vous ferez disparaître mon palais et son jardin. Et quand il retapera du pied, vous les ferez réapparaître. Et le petit papillon, ayant retrouvé sa femme a recommencé, gna gna gna, gna gna gna, et tape du pied, vas-y donc. Il a tapé du pied, et tout a disparu. Un coup de tonnerre épouvantable, de la fumée partout. Et les femmes de Salomon se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Salomon doit être mort pour que le palais disparaisse comme cela. C'est la fin du monde. Et elles étaient toutes terrifiées. Et le petit papillon a retapé du pied pendant que sa femme lui disait, puissant Seigneur, fais réapparaître le palais. Et que Salomon lui-même, tordu de rire, disait, petit papillon, rends-moi mon palais. Et il a retapé du pied. Les djinns ont reposé le palais sans que rien n'ait bougé exactement à la même place. Et le ciel est redevenu serein. Et la papillonne disait, je te promets, je serai gentil désormais, etc. Et les petits papillons sont partis heureux de leur côté. Et pendant ce temps-là, Salomon était tout content. Et ces femmes arrivaient tout effarouchées et désespérées. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Salomon? Et Balkis leur a dit, ce n'est rien. Il était en train de donner une leçon à une papillonne. Et les femmes se sont dit, qu'est-ce qui va nous arriver à nous si nous embêtons ce roi qui fait tout cela pour une pauvre petite papillonne? Et c'est ainsi qu'elles se tinrent tranquilles et que Salomon put être heureux avec Balkis, la très adorable. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, Salomon a compris que ce qui comptait, c'était le but que l'on poursuit, le vrai but, celui qui est derrière. Voilà l'histoire.